Bonjour à tous, ici Annie de la chaîne Une lectrice compulsive. Aujourd'hui, je vais vous faire mon bilan de ma visite au Comic-Con de Montréal 2025 qui a eu lieu du 4 au 6 juillet 2025. Moi, je suis allée le samedi comme à peu près toutes les années parce que souvent, c'est la journée qui est la plus occupée, que les artistes qui m'intéressent sont là. Puis comme je suis pas de Montréal, je dois faire un aller-retour. Donc, c'est pour ça que souvent, je vais vous résumer ma journée du samedi. Et comme d'habitude, ben, ça change d'une édition à l'autre. Je vois souvent différents acteurs ou voice actors, des doubleurs que normalement, je n'aurais pas vu autrement. Donc, ben, je vais commencer avec celle que vous avez vue sur ma photo. C'est, j'ai rencontré Stephanie Young qui a fait Nana dans l'anime My Hero Academia. En fait, c'est que j'ai pas eu la chance de découvrir cet animé-là encore, mais je n'ai tellement entendu parler, je me suis dit, vu qu'elle est là, ben, je vais en profiter pour la rencontrer, puis me lancer justement, au moins lire le premier tome, voir ce que j'en pense, parce que vous devez vous en douter, si je vais à la Comic-Con, c'est que j'aime les super-héros, et l'histoire de My Hero Academia, ben, c'est des étudiants qui ont des super-pouvoirs. Est-ce que ça va ressembler à Smallville, un peu comme quand que Clark Kent essayait de gérer ses nouveaux pouvoirs, ou même dans Superman et Lois, quand ses enfants apprennent à gérer leurs pouvoirs, je ne le sais pas. C'est ce que je vais apprendre en le lisant. J'ai quand même aimé ma rencontre. J'aurais aimé ça pouvoir aller à son panneau, mais il est en même temps que celui que je suis allée et je vais vous en parler un petit peu plus tard. Donc, des fois, c'est ça le problème avec les Comic-Con, c'est que tu as plusieurs panneaux intéressants. Ça faut vraiment pouvoir choisir sans avoir le temps de voir ce qui nous intéresse le plus. Si vous voulez, je peux vous faire quand même un petit résumé vite fait. Ça dit, dans un monde où 80% de la population possède un super pouvoir appelé Alter, les héros font partie de la vie quotidienne et les super vilains aussi. Face à eux se dresse l'invincible All Might, le plus puissant des héros, le jeune Izuku, désolé, Eduriwa, qui en est une femme absolue. Il n'y a qu'un rêve, entrer à la Hero Academia pour suivre les traces de son idole. Et Stephanie Young, elle, a doublé la voix de Nana. Fait que je suis curieuse de découvrir son personnage pour en savoir davantage. D'ailleurs, si vous voulez voir les photos, ça va être sur mon Instagram. Vous allez pouvoir trouver toutes les informations aussi, où joindre la Comic-Con et tout ça, si jamais vous voulez participer à la prochaine édition. La deuxième, c'est un acteur que j'avais espéré le rencontrer à Ottawa en 2024, mais dû à un conflit d'horaire, il a annulé à la dernière minute, mais là, quand ils l'ont annoncé, genre peut-être une semaine avant, j'ai sauté de joie, j'étais enfin, je vais pouvoir le rencontrer. C'est Alexander Ludwig qui a joué le rôle de Björk dans la série Viking à partir de la saison 2. Et c'est exactement le panneau sur lequel je suis allée. Peut-être que ce nom-là vous dit quelque chose parce qu'il a aussi joué dans Hunger Games. Par contre, je vous invite à visiter sa bio pour savoir quel personnage qu'il avait joué. Je sais qu'il n'y avait pas un rôle principal, mais bon, tous les rôles sont importants dans un film. Surtout, lui, c'est un antagoniste. Donc. Mais dans la série Viking, il y a quand même un rôle assez important. Parce qu'il, dans le fond, il est le fils du chef. Donc, d'ailleurs, c'est des personnages qui ont réellement existé. Ce qui est encore plus intéressant, les décors, les personnages sont vraiment majestueux. Je regrette pas du tout. J'avais commencé à la regarder justement au mois de septembre. Quand j'ai su qu'il s'en venait à Ottawa, je me suis dit, bon ben, je vais me lancer, je vais découvrir c'est quoi cette série-là. Je n'avais entendu beaucoup parler. J'ai vu les 4 premières saisons, il y en a 6. Je vais essayer de trouver la 5 et la 6 pour au moins savoir comment que la série se termine. Bon, j'ai découvert un petit peu le punch de qu'est-ce qui va avec le personnage d'Alexander, mais sérieusement, si vous aimez l'histoire, c'est une série qui en vaut la peine d'être regardée encore plus. Ben, on s'entend. Les Vikings sont quand même assez beaux dans certains cas. Et l'autre personne que j'ai rencontrée, ça fait très longtemps que je rêvais de rencontrer les acteurs de cette série-là. Ça a pris du temps, mais j'ai pu au moins rencontrer Rose McGowan et j'ai fait signer. Ouais, mais je vous annonce, oui, j'ai un livre des ombres
En fait, que j'ai acheté vraiment dans une boutique de sorcellerie. Donc, ça n'a aucun rapport avec Charm. Puis ceux qui ne le savent pas, ben Rose McGowan jouait le rôle de Paige à partir de la saison 4 et la série a 8 saisons. D'ailleurs, je me suis replongée, à partir de la saison 4, je me suis replongée dans la série. Et je trouvais que le timing était un petit peu bizarre en sachant que Julian McKinnon il est mort le 2 juillet. Donc j'étais comme bon, je rencontre en fait quelqu'un de Charm, mais un de mes personnages principaux préférés, l'acteur est décédé 2 jours avant. C'était un drôle de timing. J'aurais aimé ça pour le rencontrer, mais bon. C'est pour ça que je vous l'ai souvent probablement dit. Si vous aimez un acteur puis vous voulez le rencontrer, ne manquez pas votre chance parce qu'on ne sait jamais si l'année d'après il va être encore là. Ou n'importe qui. Ça peut être nos amis aussi. Si vous voulez les rencontrer, n'hésitez pas à prendre le téléphone parce qu'on ne le sait jamais. Et pour ceux qui ne connaissent pas la petite histoire de Charm, là, il y a eu une nouvelle version, mais moi, je parle de la première avec Alyssa Milano, Ellie Maricom et Shannon Doherty. Et plus tard, t'as Rose McGowan qui a joué la quatrième sœur Paige. C'est 3 sœurs qui découvrent que, dans le fond, qui vont devenir les sorcières les plus puissantes du monde à la mort de leur grand-mère parce qu'elle avait coupé leur pouvoir lorsqu'ils étaient enfants pour qu'ils puissent avoir une vie normale. Et ensuite, à chaque épisode, il y a un différent démon qui les attaque. Et plus que leur pouvoir évolue, plus que les démons sont puissants. En gros, c'est ça. On voit beaucoup la dynamique familiale, la relation amoureuse. Et bon, je sais que moi, mon opinion est pas populaire, mais ma préférée, c'est Phoebe. Probablement parce que justement, elle travaille dans l'amour, c'était important pour elle. Elle travaille dans un journal. Elle ne travaille pas dans un journal au début, c'est qu'à partir de la saison 4. Mais pour moi, c'est ma préférée avec ses pouvoirs de prémonition. Je me suis toujours demandé comment je réagirais si j'aurais ce pouvoir-là. Pour elle a le pouvoir télépathique et Paige, dans le fond, elle a le pouvoir télépathique. Et Piper, elle a le pouvoir de figer le temps et fait exploser certains démons aussi par la suite. Comme je disais, leur pouvoir évolue. Donc, là, je ne l'ai pas fait signer, mais je vais vous faire une petite mise à jour parce que j'ai fait ma liste, bucket list de 100 choses que je veux faire dans ma vie. Et une des choses que j'ai ajoutées, c'est de lire Le Seigneur des Anneaux, qui est pour moi un gros défi. J'ai commencé à le faire, je suis rendue à peu près au milieu du premier livre. Fait que mon but, c'est de lire, mettons, le livre, La Communauté de l'Anneau, lire un autre livre, lire le deuxième, revenir, lire un autre livre, puis finir avec le troisième. Je me suis presque rendue au troisième, mais là, je me suis acheté l'édition de les 3 livres ensemble. Je l'avais fait signer par Elijah Wood à Ottawa. Cette année, j'ai rencontré Sean Astin qui joue Sam, le meilleur ami, dans le fond, qui est quand même comme le deuxième Hobbit qu'on voit le plus dans les romans. Puis je dirais même que si Sam n'était pas là, probablement que l'anneau aurait gagné. Donc, c'est quand même un personnage très important. Et j'ai un petit fait pour lui quand même. C'est plus gentil. Il est un petit peu plus réservé que les deux qui font toujours. Les deux autres qui font toujours des jokes et tout ça. Mais quoique le film serait pas pareil sans les 4 ensemble. Donc voilà, fait que j'ai pu rencontrer Sam. Par contre, je ne l'ai pas fait signer. Je m'étais dit, j'étais un petit peu déçue quand Elijah Wood avait juste signé son nom. Je me dis, bon, je vais me contenter d'une photo. D'ailleurs, comme je disais, je vous invite à visiter mon Instagram pour la voir et vous faire une petite mise à jour. Je suis rendue à la moitié du premier livre du Seigneur des Anneaux. Et petite confession, oui, je saute parfois les chansons parce que moi, c'est un peu ce qui me décourage, c'est qu'il y a tellement de poèmes ou de chansons dans le livre que ça peut, ça sort de la lecture. Et je trouve que ça alourdit un peu. Donc, pour moi, quelqu'un, avec ma job, je suis habituée d'aller straight to the point. Quand j'envoie des courriels, il faut vraiment que je sois concise pour pas que la personne... Maintenant, le monde a de la misère à se concentrer. On lit les 2 premières lignes, puis après ça, moi, je suis dans cette mentalité-là souvent. Ça m'a joué quelques tours lorsque j'écris. Par contre, J.R.R. Tolkien, je te dirais que
c'est son gros défaut, c'est que lui, autant que moi, j'en mets pas assez. Lui, il en met beaucoup trop. Je sais qu'il y en a qui vont apprécier ça, mais moi, parfois, je comprends que créer un univers d'un A à Z, quoique quand même des humains, les elfes, ça existait déjà probablement, mais il a créé quand même son propre univers, puis il avait besoin de mettre beaucoup d'infos. Mais je trouve que parfois, c'est facile de perdre le fil dans la lecture parce qu'ils mettent trop de détails. Mais ça, c'est mon avis. Si jamais vous n'êtes pas d'accord, laissez-moi le savoir, parce que j'aimerais ça voir c'est quoi votre point de vue. Si vous avez lu le livre, si vous avez déjà tenté, c'est pour ça que moi je l'ai mis dans ma bucket list. J'ai pris des choses, mes listes de souhaits, dans le fond, j'ai pris des choses que normalement je ne ferais pas, mais pour me pousser à faire des petits défis, sortir de ma zone de confort et le lire au complet. Ça en faisait partie. Puis je me trompe pas, même c'est comme dans mon top 20 sur les 100. Et la dernière, j'ai pu compléter ma collection de pop de Blackpink. J'ai réussi à avoir celle de Jennie. Fait que je me retrouve maintenant avec les 4. Donc, je voulais juste vous la montrer et vous dire, après toutes les vidéos que je vous ai montrées, j'en vous en montrer une à chaque fois. Maintenant, c'est complet, j'ai les 4. Et j'ai même vu qu'ils vendaient un paquet des 4 ensemble. Pas ce modèle-là, mais il y avait un autre set différent. Vous pouvez acheter les 4 ensemble. Donc, si jamais vous êtes fan, vous pouvez vérifier dans les conventions. Il y a un autre set. Moi j'ai pris celui, dans le fond, de la collection inspirée de leur vidéo Shutdown. D'ailleurs, si vous cherchez de la bonne musique K-pop, Blackpink, c'est le groupe à suivre. Donc, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Et désolé, je sais que cette année, j'ai pas fait beaucoup de vidéos. C'est ma deuxième de 2025. Mais n'hésitez pas quand même à m'écrire, laisser des commentaires. Si je sens que vous êtes là, je vais peut-être regagner la motivation pour faire plus de vidéos prochainement. À la prochaine!